Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne, la 99e vidéo. Franchement, nous sommes déjà le 5 novembre et on va bientôt arriver à la fin d'année, bien sûr. Donc, dans pas longtemps, ça va être mon anniversaire, 34 ans. Franchement, je vous garantis, on a passé de toute façon, la prochaine vidéo, ce sera la 100e. Je ferai un petit speech parce que la prochaine, c'est un truc de what the fuck, vous allez le découvrir dans l'avatar, bien sûr. Bon. On va parler un petit peu de celle d'aujourd'hui. Une petite BBT OR 50. C'est vraiment tout minus. C'est vraiment un petit pot, machin. C'est vraiment une petite poêle à frire. Ouais, c'est un petit Voc et tout. Franchement, c'est nickel chrome. Vous allez me dire, mais pourquoi Julien t'as pas retiré la crosse et laissé le luminaire? Bon, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas possible. Malheureusement, le luminaire est complètement, on va dire, solidaire. Donc là, on le voit, c'est un support comme ça. En fait, le luminaire est solidaire de la crosse. Donc en fait, c'est-à-dire que le luminaire, il est vendu avec la crosse entièrement, voilà. Donc sans sa crosse, le luminaire, il sert à rien. C'est un plat à barbe, le machin. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un modèle que j'apprécie particulièrement parce que j'en ai vu à de très rares occasions, à un endroit que je connais, mais je m'en rappelle plus, je crois ça Vadenay, il y en avait, dans le coin de chez nous. Bien sûr, bon, c'est du BBT, donc qui dit BBT, je pense que le dessus était retiré pour faire une BBT au vert 250, parce que je sais qu'on pouvait avoir des OVR 250, je crois, je ne me rappelle plus. Mais franchement, c'est un truc qui est très rudimentaire. Pour info, c'est une gamelle en alu, une visserie en inox, une crosse en acier zingué. Bref, que du métal partout, du métal partout. Le seul truc qui est pas métallique, c'est quoi? C'est le morceau de porcelaine pour la douille le grand. C'est tout. Et puis les deux joints en amiante. Sinon, tout le reste, ben, c'est fonctionnel. Alors du coup, c'est pareil, cette lanterne-là est équipée. Par contre, je suis très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un modèle qui était très intéressant dans les années 60. Bon, bien sûr, celle-là n'existait pas en 60, en 61 quand j'ai récupéré le catalogue. Mais alors je pense qu'il peut-être années 70 celle-là à peu près. Parce que je n'ai pas vraiment plus d'infos sur cette lumière-là. Mais c'est une BBT OR 50. Voilà un petit peu le truc. Donc ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un truc intéressant. Donc franchement voilà. Donc après, c'est vraiment très rudimentaire. C'est comme je vous disais pour le système de bride. Il y a deux petites vis pour tenir le fil. Donc bien sûr les fils je les changerai parce qu'ils ont été coupés au cours. Donc, du coup ça c'est chiant. Par contre je suis en train de me demander si c'est... Non c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc ça va être vraiment un tout petit tigeon qui doit être sorti. Par contre on voit c'est de l'acier zingué. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà bon. Après le truc il n'y a pas grand chose à dire à part simplement que du coup c'est vraiment une architecture bien spécifique. Parce qu'en fait il y a les deux vis qui sont là. Les deux vis qui sont là justement permettent de dévisser la cloche. Donc il y a un joint derrière pour faire office d'hermétique. Par contre de l'autre côté il y a les deux boulons qui ressortent qui maintiennent l'équerre de douille. Donc c'est très simple, c'est très rudimentaire. Franchement le truc il n'y a rien à dire. Les deux fils qui ressortent. Bon par contre les fils sont en très bon état malgré leur âge. Bien sûr c'était de la BF qui était dedans. Mais franchement elle a de la classe quand même ces machins là. Ça date des années 60, 70 à peu près. Et ça se vendait beaucoup. Bon, peut-être pas beaucoup. Mais celle-là, je la referai proprement parce qu'elle est dégueulasse. Mais voilà, donc il y a quand même des lumières aussi que je vous montrerai qui sont assez potables à vous montrer. Parce qu'il y en a qui sont complètement moussées, tout le bordel, c'est dégueulasse. Mais voilà, donc tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, donc ce qu'il fait, c'est impressionnant de se dire quand même que ces modèles-là, en fait, c'est des trucs à part entière. C'est vraiment une poêle à frire. C'est une poêle à frire. C'est vraiment le plus basique au monde. Voilà, c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est vraiment une dinguerie. C'est petit, c'est costaud. C'est quand même costaud. Bon, même la cloche en alu, elle me paraît épaisse, bien épaisse. Par contre, c'est pas vraiment brillant. C'est vraiment une espèce de... Comment? Une espèce de satiné. Mais vraiment, c'est pas comme un anneau comme ça. C'est vraiment satiné dans... Donc ça se voit quand même que déjà dans les années 70, déjà ils pensaient, on va dire, à réduire la luminosité des réflecteurs. Certains luminaires bien sûr. Parce que là actuellement la BBT, comme c'était une pour BF125, il faut penser dans les années 70, la BF125 elle a augmenté de puissance.
Là on est à 6300 lumens et avant c'était 5800 ou un truc comme ça. Donc bon je dis rien parce que Seb il va encore gueuler que je raconte n'importe quoi. Mais non en fait le truc c'est que ça augmentait de luminosité donc du coup les réflecteurs étaient obligés de s'adapter à l'environnement parce que d'avoir un réflecteur bien brillant comme ceux des années 60 ou 50, notamment les Meteorec 1312, 1327, 1312, tous ces machins là justement avaient le réflecteur un miroir. C'est vraiment un miroir de salle de bain donc du coup le flux était vraiment lumineux. C'est pour ça qu'en fait les réflecteurs comme ceux-là, c'est un peu le système aussi des Progélux comme on avait vu dans l'écho. La Progélux dans la vidéo, je sais plus c'est laquelle vidéo, le réflecteur était ultra brillant. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que en fait c'est une manière polie chimiquement, sauf qu'il y a certains endroits, certains moments, en fait le réflecteur c'est de la merde. Mais non franchement c'est de la merde, mais par contre il a tellement tenu le coup. Il est en très bon état. La vis, elle a pas rouillé parce que c'est des vis en laiton. Mais ça n'a rien à rouiller. Rien n'est pourri. C'est vraiment impeccable. Franchement, BBT faisait de la qualité. Bien sûr, à certains moments. Parce que des fois, les BBT faisaient de la merde aussi. Il faut pas croire. Par contre, c'est vraiment bizarre. Parce que déjà, dans les années 60-70, ils utilisaient des clés BTR. Je pense qu'ils appelaient pas ça des clés BTR. Je pense qu'ils appelaient ça des clés Allen 6 pans. Parce que je sais que c'était 6 pans avant. Donc c'est quand même impressionnant de se dire que ça c'est un truc qui est très rudimentaire mais qui se vendait dans les petits milieux ruraux. On voyait ça dans une petite lanterne, donc c'est pas une VM3S ou une HGS hein. Mais c'est vraiment un truc de qualité qui faisait son taf quand même dans les années 60. C'est petit, regarde, par rapport à ma tête c'est aussi grand que ma tête donc c'est vraiment assez grand hein. Bon, on peut faire aussi un peu moins de douche aussi quand même, pareil. Bon là c'est plutôt une fois après la frire hein. Là on fait sa petite pitance dedans et puis on fait sa petite friture et hop on lance c'est vraiment, ça fait un wok hein. Mais franchement voilà, ça fait plaisir de vous avoir montré ce petit modèle là. Donc du coup ce qui fait le prochain numéro, vous allez voir, je vous spoile pas, vous le verrez dans la petite image. Bien sûr ça vous fera plaisir. Donc cette fois-ci on sort encore pour une nouvelle vidéo. Bien sûr petite vidéo. Et comme bien entendu, c'est vrai que je vais peut-être m'amuser à faire un wok. Non je déconne. Ah fait pas faux.